Salut les terriens. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un argument souvent utilisé par les platistes pour justifier que le Soleil ne peut pas être à 150 millions de kilomètres. Il s'agit des rayons crépusculaires. Ce sont des rayons de la lumière solaire qui semblent provenir d'un unique point dans le ciel, le Soleil. Ils apparaissent sous forme de raies lumineuses divergentes, entrecoupées de zones ombragées. En réalité, les rayons sont parallèles. Ils sont visibles grâce aux particules en suspension dans l'air, comme des gouttelettes d'eau par exemple. Du fait de leur forme, on a l'impression d'avoir un triangle en face de nous, pointant vers le Soleil, et si on regarde rapidement, on a effectivement l'impression que le Soleil est très proche de nous. Mais c'est sans compter sur la perspective, la vraie cette fois, pas celle qui permet de faire disparaître les objets lorsqu'ils sont trop loin. Une belle invention de leur part, cette fausse perspective. Demandez à n'importe quel photographe ou artiste peintre, la perspective n'a jamais rien fait disparaître à l'horizon. Bref, revenons à nos nuages. Ces rayons crépusculaires sont aussi appelés pieds de vent au Québec. Apparition qui, selon le folklore local, annoncerait généralement des vents forts, bien qu'aucune étude météorologique ne semble confirmer cette prévision. Ce terme pied de vent est aussi utilisé en anglais, en raison de l'absence d'un autre mot décrivant le phénomène. Mais alors, il est où le Soleil? Et ces rayons sont parallèles ou pas? J'ai fait une petite expérience pour vous montrer ce qui se passe. J'ai tracé sur une feuille des traits parallèles tous les centimètres, symbolisant les rayons du Soleil parallèles. Si ces rayons se trouvent bien en face de nous, on les voit effectivement parallèles. Mais si au moment où le Soleil est déjà bas dans le ciel, si on regarde ces rayons, ils ne sont plus verticaux en face de nous, ils sont penchés vers le Soleil. Et à cause de la perspective, nous les voyons fuyant sur les côtés. Mais c'est simplement parce qu'ils sont penchés vers l'arrière. J'ai essayé de vous représenter ce phénomène en faisant une vue en coupe de la Terre. Nous nous trouvons à gauche, le Soleil est bas dans le ciel à droite. D'ailleurs, ce phénomène s'appelle rayon crépusculaire, c'est-à-dire que ça n'arrive jamais à midi, seulement au crépuscule. Donc les rayons que nous voyons venir du Soleil forment un angle avec la Terre assez petit, bien inférieur à 90 degrés, angle qu'ils ont avec la Terre au moment du zénith. Si nous tournons cette vue pour placer l'observateur derrière notre petit bonhomme, les rayons semblent diverger à gauche et à droite à cause de la perspective. Les photos de ce genre de phénomène sont toujours spectaculaires et plaisantes à regarder, mais cela ne s'explique absolument pas par le fait que le Soleil soit proche de nous. Simplement, nous voyons une perspective. D'ailleurs, si c'était le cas, si le Soleil était si proche de nous, nous pourrions apercevoir ce phénomène à n'importe quel moment de la journée. Or, ce n'est possible qu'au lever et au coucher du Soleil. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche pour être averti à coup sûr des événements de la chaîne grâce aux notifications. Je vous donne rendez-vous début août, car une petite semaine de vacances va faire du bien. Et si vous partez aussi, alors bonnes vacances à vous. Ciao les terriens.